on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de juin. Et une fois n'est pas coutume, je suis encore très en retard. Mais vous le savez, ces derniers temps, c'est compliqué pour moi de vous tourner des vidéos. Voilà, j'arrive pas à trouver le temps. Quand j'ai le temps, je n'ai pas forcément l'énergie non plus. Donc voilà, j'ai du mal en ce moment et ça risque de courir encore sur quelques mois. Peut-être que j'aurai un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'énergie au mois d'août vu que c'est le gros des congés estivales, mais rien n'est garanti. Je vais essayer de faire au mieux, mais comme vous le constatez ces derniers temps, je ne suis absolument pas régulière sur les vidéos. Je ne vous en poste pas toutes les semaines non plus parce que voilà, pas le temps, pas l'énergie. Et du coup, quand j'ai l'énergie, j'ai pas forcément non plus l'envie parce que pour une fois, j'ai du temps pour moi. Donc voilà, ça reste compliqué et ça risque de le rester encore quelques temps. Mais on va faire au mieux. Bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous le disais, pour le bilan du mois de juin, qui est un bilan extrêmement mitigé. Pas en termes de quantité, puisque j'ai lu, je crois, 7 ou 8 livres avec un graphique. Dedans, il y a des relectures, donc je ne vais pas vous parler de toutes les relectures. Il y a également un livre qui a été abandonné au mois de juin, qui est donc le premier tome du Royaume des damnés, il me semble, que j'ai pas du tout apprécié. Je l'ai abandonné à 100-150 pages et que vraiment les personnages m'insupportaient. Je trouvais que c'était pas crédible, je trouvais, voilà, la plume ne me plaisait pas forcément non plus. Et j'avais pas la foi du coup de continuer cette lecture et de me dire oh, il y a encore 2 autres tomes derrière. Du coup j'ai laissé tomber. Et en termes de qualité, les relectures ça a été, puisque c'est des relectures, donc c'est que j'avais déjà aimé la première fois et j'ai de nouveau aimé la seconde fois. En termes de nouvelles lectures, voilà, c'est très mitigé. Voilà, c'est très mitigé. Ça a été de bonnes lectures, mais sans plus, je ne suis pas sûre de continuer l'une des sagas que j'ai commencé. Du coup, ce sera pas ma priorité. Mais bon, voilà. Bref, je ne m'attarde plus et on y va tout de suite. Je commence du coup par l'unique graphique que j'ai lu. Il s'agit de ce manga one shot qui est donc le mari du Yakuza de Kuroi Yodaka aux éditions donc Taifu Comics dans leur collection Yayoi. Donc ici on est dans un univers de Megaverse. On va suivre ce jeune homme qui est l'héritier d'une famille mafieuse et qui malheureusement est né Oméga. Et dans les clans, la tradition veut que si l'héritier ou l'héritière est Oméga, elle doit épouser un héritier d'une autre famille qui soit Alpha, et c'est l'Alpha qui reprendra la direction des 2 familles. Sauf que ce jeune homme là, non, que dalle, il est Oméga, mais ce sera lui qui prendra la succession de la famille dans laquelle il est né, parce que être Oméga ne signifie pas qu'on n'a pas les compétences ni les qualités. Donc je vous laisse imaginer les situations un peu rocambolesques que ça va donner lorsqu'on va lui présenter de potentiels fiancés Alpha. Voilà, et à côté il y a ce jeune homme là qu'on voit qui est en fait son garde du corps et plus proche confident entre guillemets. Voilà, bref, c'était très sympa à lire. Encore une fois, ça reste assez classique, c'est du vu, du revu. C'est un manga qui est assez court, donc c'est un univers qui n'est pas non plus extrêmement développé. Là, on est dans un univers Omégaverse assez classique. La petite originalité, c'est qu'on a un Oméga qui, malgré son statut et malgré sa physionomie et sa physiologie, eh bien, ne va pas se laisser faire et ne va pas accepter de rester dans le carcan qu'on lui impose et que la société lui impose. Et j'ai trouvé que c'était plutôt cool, plutôt bien fait, avec une touche humoristique, avec des personnages au caractère complètement dingue et bien trempés. Et en fait on passe un bon moment, c'était tout ce que je lui demandais, il a fait le taf. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'évolution de cette relation qui va se mettre en place entre les 2 personnages, même si encore une fois c'est un one shot et c'est court et que ça va assez vite. Moi j'ai passé un bon moment et c'est tout ce que je lui demandais. Je continue avec une nouvelle saga d'un auteur que j'ai découvert le mois précédent, donc avec le one shot de La Malédiction de Tlaloc que j'avais plutôt bien aimé. C'était de la romance avec un côté fantastique et j'avais envie de découvrir d'autres choses de cet auteur ou cette autrice, je ne sais pas. Il s'avère que j'avais le premier tome dans ma bibliothèque électronique de son autre saga qui sont donc les enquêtes extra-lucides de Rein Christiansen. Donc le tome 1 c'est L'étrange disparition d'Amy Green, encore une fois aux éditions Bookmark. C'est une lecture que j'ai appréciée, mais encore une fois c'est un premier tome, donc voilà, je suis assez mitigée. Par contre je lirai la suite quand même avec grand plaisir parce que j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé l'ambiance
et l'enquête et tout ce qui concerne les fantômes, c'était plutôt cool. Donc ici on suit Renki Christiansen qui travaille au FBI, sauf qu'il a le don de prémonition, enfin il fait des rêves un petit peu prémonitoires et il parle avec les fantômes et il va se faire griller du coup par ses coéquipiers, il va se taper la honte et évidemment on ne veut pas d'un type qui parlerait aux morts et qui aurait des visions extra-lucides, donc on va lui proposer un boulot pour se racheter dans sa ville natale où il va être envoyé dans le service des enquêtes non résolues, voilà, qui traînent depuis longtemps. Et il va travailler sur le cas d'Amy Green qui a disparu il y a 5 ans. Autant vous dire que dans son patelin, ils sont plutôt contents d'avoir l'aide d'un membre du FBI, sauf qu'il va devoir faire équipe avec son ex-petit copain. Et autant vous dire que c'est très compliqué entre les deux dès le départ, il va clasher beaucoup. Donc voilà, je m'arrête là pour résumer, je vous en ai déjà dit plutôt pas mal. Alors j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le côté extra-lucide, le côté de Reine qui voit et entend les morts et qui essaye réellement de non, non, foutez-moi la paix, je ne veux pas de vous, je veux avoir une vie normale, loin de ces trucs-là, sauf que les fantômes vont pas trop lui foutre la paix parce que il est un petit peu un ovni dans le monde des vivants, ça fait très longtemps qu'ils attendent une personne comme lui qui peut les aider à trouver le chemin vers l'au-delà, et en échange, voilà, il se propose de l'aider à résoudre certaines enquêtes. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui, surtout qu'en plus son ex-petit copain est en train de se rendre compte que bah voilà, attends mec, tu parles avec les morts, c'est un peu bizarre quand même ton délire, mais bon, soit, pourquoi pas. Ça, j'ai bien aimé ce côté-là d'enquête avec ce côté, les fantômes vont aider les vivants à résoudre les enquêtes. Et ça j'ai bien aimé, sincèrement j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les personnages en soi. Par contre je n'ai pas particulièrement adhéré à la relation, c'est une relation qui est très charnelle dès le départ, mais j'ai pas senti vraiment d'atome crochu entre les deux personnages, alors que clairement ils nous disent à la fin que oui, ils ont bien envie de retenter, ils ont bien envie de peut-être recommencer et de repartir sur de meilleures bases, mais j'ai pas senti les atomes crochus entre les deux personnages, j'ai pas trouvé ça très crédible. Donc voilà, ce côté-là, j'ai pas particulièrement adhéré, mais je dirais quand même la suite parce que j'ai bien aimé vraiment le côté enquête, le côté ambiance un peu paranormale, surnaturelle, ce flic qui peu à peu appréhende son don, commence à l'accepter et à l'utiliser, et ces fantômes qui s'incrustent un petit peu même dans les moments les plus inopportuns dans sa vie et que lui il est obligé de faire avec. Vraiment tout ça j'ai bien aimé, et donc rien que pour ça je lirai la suite. Je continue par un roman que j'ai beaucoup aimé avec Super méchant débutant de John Scalzi aux éditions de La Talente. John Scalzi, c'est un auteur que j'ai découvert il me semble l'année dernière avec son roman de la société de protection, la société secrète de protection des kaiju, je ne sais plus trop c'était quoi le titre, mais j'avais adoré, c'était plein d'humour, plein de références de pop culture, et l'ambiance générale c'était original. Bref, du coup j'avais très envie de replonger dans un de ses romans, et encore une fois j'ai beaucoup aimé. Donc ici on suit un jeune homme qui s'appelle Charlie, il est à un moment charnière de sa vie où il ne sait plus trop quoi faire, il est au chômage, il a divorcé d'avec sa femme, il a plus d'appartement. Bref, ça va pas trop dans sa vie et il sait pas trop quoi en faire. Voilà, il est à un moment charnière où vraiment il se cherche. Et va tomber un héritage auquel il ne s'attendait pas, donc de son oncle qu'il n'a jamais connu, qui est en gros reprendre les affaires de cet oncle, sauf que les affaires de cet oncle sont, comment dire, loin de ce à quoi il s'attendait. Voilà, vous faites référence au titre et aux chats, les chats ont une importance capitale dans ce roman. Il y a plein de références à James Bond. Honnêtement, il y a plein de références à James Bond, c'était très cool, c'était très fun. J'ai trouvé également qu'il y avait quand même des petits moments un petit peu longuets, mais dans l'ensemble, c'est hyper cool, c'est hyper fun. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on suit un personnage qui se retrouve catapulté dans un univers dont il n'a aucune connaissance, dont il n'a aucune compétence, auquel il n'aurait jamais pu y croire, et il se retrouve là-dedans un peu perdu et il essaie de se dépatouiller, et c'était mais tellement fun à suivre. Je me suis tapé de bonnes barres de rire, et il y aura une mention spéciale pour les chats, les dauphins et les baleines. Croyez-moi,
Ceux-là, ils en valent le détour, c'est ultra fun, ultra jouissif. C'était très très drôle, avec vraiment des références à James Bond qui vraiment, on a vraiment l'impression d'être un petit peu dans cette ambiance et c'était très très cool. Franchement, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Ça fait 2 romans que je lis de cet auteur et ça fait 2 romans dont je ne suis pas du tout déçue. Je continue par une relecture avec ce petit roman qui est très court. J'ai lu celui-ci et le bonus en format électronique juste derrière que j'avais déjà lu également. C'est un roman qui est très 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 bien fait, que je ne conseille pas à tout le monde malgré tout parce qu'on parle de thèmes assez difficiles. Ici, on est donc dans Stigmata de C.J. Stern aux éditions Bookmark, donc anciennement dans leur collection Imaginaire. On va suivre Enki. Enki est un jeune prostitué qui travaille dans une maison close, qui ne croit absolument pas au chevalier qui va venir sauver la jeune fille aux prises de ses clients. Il est désabusé, il a 20 ans, il est complètement désabusé par la vie. Il sait parfaitement que sa vie ne va pas se terminer dans les bonnes conditions. Les prostituées en général ne finissent pas très très bien dans cet univers, c'est très très rare, jusqu'au jour où il va rencontrer Ray qui va devenir un petit peu son client de référence et qui a la particularité d'avoir des tatouages luminescents qui prouvent ses compétences en magie. Et à partir de là va se nouer une relation et une petite intrigue qui va évoluer au fur et à mesure. Je m'arrête là pour le résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus parce que comme je vous le dis c'est vraiment très très court. Alors, c'est un univers en huis clos, puisque Enki ne sort pratiquement jamais de la maison close. Hein. Le peu de fois où il sort, c'est très très rapide, c'est juste pour acheter 2-3 petites choses. Et encore, il est surveillé parce qu'il ne peut pas sortir tout seul. Enki va nous raconter son quotidien de tous les jours dans cette maison close et son travail. Et autant vous dire que c'est vraiment très compliqué, que c'est difficile. Je ne conseille pas ce petit roman à tout le monde parce qu'il y a des thèmes qui sont abordés qui sont... Voilà, c'est pas joyeux, et c'est très bien fait, c'est très bien amené. Même si ça reste un univers de fantasy, on se rend compte qu'à une certaine époque, les maisons closes c'était ça. Et vraiment, c'est très bien amené, c'est très bien construit. On voit que les prostituées, que ce soit des hommes ou des femmes, sont déjà complètement bousillées par la vie, sont détruits, qui, même quand ils espèrent une liberté, on leur fait très rapidement comprendre que non les mecs, vous vous appartenez plus, vous nous appartenez, vous êtes de la marchandise. Tant que vous nous rapportez de l'argent, tant mieux. Le jour où vous nous en rapportez plus, on va vous presser comme un citron jusqu'à ce que vous ne soyez plus rien qu'une vieille loque. C'est exactement ça et c'est très bien amené, c'est très bien fait. C'est pas forcément évident. La romance du coup est très jolie, très bien amenée également. Et même si c'est court, je trouve que c'est très bien fait parce que certes il y a de la romance, mais tout ne se termine pas où ils se marièrent et eurent une belle maison, voilà, et adoptèrent des tas d'enfants. Ça se passe pas comme ça du tout. Il y a vraiment une reconstruction qui doit se faire derrière et c'est très très bien fait, c'est très bien amené. J'ai adoré encore une fois cette lecture. Je change d'angle comme vous le voyez puisque la lumière joue des tours avec moi et je suis un petit peu dans l'ombre, j'en suis absolument désolée. Mais là, je vais pas retourner la vidéo, je suis désolée, mais je vais pas avoir le temps ni l'énergie. Bref, je continue par une lecture qui est un petit peu mitigée. Peut-être parce que ça sort de ma zone de confort, je ne sais pas trop. Mais il s'agit de ce roman qui est donc La librairie disparue de Evie Woods aux éditions City, donc dans le format broché. Sachez qu'il y a également le format relié, avec un jaspage, une jaquette. Mais personnellement je préfère le format broché que je trouve bien plus joli. Ensuite donc d'abord Martha qui est une jeune femme qui a fui la France pour fuir un mari violent et qui va donc essayer de se reconstruire à Dublin. À côté on va découvrir Henri qui est également à Dublin, sauf que lui il y est parce qu'il recherche un manuscrit rare de Jane Austen je pense qui a disparu et qui pourrait peut-être l'aider à être reconnu dans le milieu des livres rares. Et tous les deux vont se rencontrer et en se rencontrant peu à peu vont avoir pas mal d'interactions et tous deux vont se mettre à chercher ce livre disparu. Et en cherchant ce livre, ils vont tomber sur un personnage qui a vécu dans les années 20 à 40, puisqu'on va la suivre surtout sur ces zones-là, qui a eu une petite librairie et qui aurait eu un lien avec ce fameux manuscrit, sauf que en partant à la recherche de cette librairie également, il s'avère qu'il ne la retrouve pas non plus. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus.
J'ai bien aimé le côté fantastique parce qu'au fur et à mesure du roman, on se rend compte qu'il y a une partie fantastique qui se met peu à peu en place. Il y a un petit mystère là-dessus que j'ai trouvé très sympathique. J'ai bien aimé les relations qui vont se nouer entre les personnages de Martha et d'Henri, qui sont deux personnages qui se cherchent, qui essaient de se reconstruire chacun à leur façon parce qu'ils ont tous les deux des passifs assez compliqués et qui essaient de se reconstruire vraiment chacun de leur côté, sauf qu'ils n'ont pas d'aide et c'est très compliqué pour eux, ils sont perdus dans leur propre vie, ils se cherchent, ils essaient de se reconstruire et tous les deux vont s'apporter vraiment beaucoup pour apprendre à se construire, pour apprendre à aller de l'avant, pour apprendre à faire face à leur passé et j'ai trouvé que c'était très bien amené. La relation de ces deux personnages, moi, me plaît beaucoup, j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé l'amour qui se noue entre eux petit à petit, doucement, en douceur, qui est hyper mignonne, hyper romantique, je trouve. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. J'ai beaucoup moins aimé le côté du personnage d'Opaline que j'ai trouvé un petit peu trop grandiloquent, même si pour la période ça reste totalement crédible. J'ai trouvé qu'il y avait un côté grandiloquent, un peu trop fou pour moi peut-être, je ne sais pas. Maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait également des longueurs, c'était longuet. Il y avait des moments où je me disais, il faut que ça avance un petit peu, je trouve que c'est trop long, je m'ennuie. Et qui plus est, j'ai pas forcément adhéré à la plume. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé. Mais c'est pas le roman du siècle pour moi. Voilà, ça va pas rester très longtemps dans ma mémoire. Et je termine par un avis, encore une fois, très mitigé avec le premier tome de la nouvelle saga de Chloé Gong, ici Désir immortel aux éditions Sabran. Cette autrice, j'avais tenté avec sa précédente réécriture de Roméo et Juliette. Je ne connais même plus le titre. Je ne sais plus c'est quoi le titre. Bref, finalement, ça n'avait pas donné suite, mais j'avais envie de retenter. J'avais envie de retenter en me disant, bon allez, tente une nouvelle saga, peut-être que ça le fera un petit peu plus, sauf que malheureusement, avis extrêmement mitigé, je ne suis même pas sûre de lire la suite, même si je suis curieuse vu la fin qu'il y a eu. Donc ici, on est dans un univers, clairement, ça ressemble à Hunger Games. On est dans un univers despotique, dans un empire qui bouffe tous les villages, tout, voilà, c'est la loi de l'empire, l'empereur fait ce qu'il veut, c'est un univers extrêmement despotique, très autoritaire, où les gens n'ont aucun droit, ils peuvent crever la bouche ouverte, tout le monde s'en bat les steaks, excusez-moi de ma vulgarité. Et on va donc suivre Kala qui est la princesse d'un des deux empereurs, puisque c'est gouverné par deux empereurs différents. Et elle veut renverser le pouvoir pour repartir sur de bonnes bases, pour créer une nouvelle forme, on va dire, de direction, peut-être une démocratie, etc., etc. Et elle va donc tuer ses parents pour ça, sauf qu'elle ne va pas avoir le temps de tuer l'autre empereur, elle va donc fuir pour essayer plus tard de continuer sa quête de renversement de pouvoir. Et pour ça, des années plus tard, elle va s'inscrire à un jeu qui a lieu tous les ans, qui est clairement Hunger Games. Voilà, c'est tue tout le monde, il faut aucun survivant des jeux. Si tu survis, si tu es le dernier survivant, tu vas devenir méga riche et tu pourras t'approcher de l'empereur. Et elle se dit qu'elle pourra peut-être le tuer. Et pour ça, elle va se lier avec Anton Makusa, qui lui est un ancien également des familles royales, qui a été exilé et il est prêt également à tout pour sauver la femme qu'il aime. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. L'univers en soi est pas mauvais. L'univers en soi est pas mauvais. Il y a un côté magique qui était plutôt cool, qui concerne le ki des gens qui sont capables de sauter d'un corps à l'autre. Ça, c'était plutôt cool, c'était plutôt bien fait, j'ai bien aimé. Maintenant, je trouve que, étrangement, c'est extrêmement brouillon. L'univers est très brouillon. Il faut du temps pour vraiment comprendre cet univers. C'est peut-être la traduction au fait aussi qu'il y a un côté très brouillon, je ne sais pas, il y avait des phrases qui pour moi paraissaient pas très cohérentes. C'est long aussi, il y a beaucoup de longueur, ça n'avance pas, alors il se passe des choses mais ça n'avance pas du tout dans l'intrigue. J'ai pas adhéré au personnage, il y a une espèce de relation amoureuse qui va se mettre entre les deux personnages auquel je n'ai pas cru du tout. Pour moi, elle n'a aucun intérêt, elle n'apporte rien à l'histoire, surtout que voilà, elle n'est pas crédible pour dessous me concernant. Maintenant, vu ce qui se passe à la fin, je suis quand même assez curieuse. Je suis quand même assez curieuse parce qu'on a quand même un univers qui est plutôt cool, des révélations qui sont quand même plutôt cool. Il y a quand même pas mal d'actions sur la fin, surtout sur la fin.
On a des révélations, on a quand même une intrigue qui se développe bien, un univers qui quand même a l'air assez dense. À voir par la suite, mais je suis toujours pas sûre de est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas, parce que il y a quelques petites choses qui m'ont plu et qui m'intriguent pour la suite, mais beaucoup de choses qui là m'ont beaucoup moins plu. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan. Je suis désolée, la luminosité, voilà, c'est un petit peu catastrophique aujourd'hui. J'en suis désolée, je vais essayer de finir assez vite parce qu'en plus, il commence à faire très chaud. Voilà. Bref, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou non. Ce que vous avez aimé ou pas dedans, si vous les avez lus, voilà, les petites choses qui vous auraient perturbé, ce qui vous aurait vraiment plu. N'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus. Encore une fois, si vous avez la flemme avec les longs commentaires, les emojis, ça fait très bien l'affaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, à vous abonner sur la chaîne si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme je vous le répète toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.